Mercredi 29 mars, jour férié à Madagascar pour marquer le déclenchement de l'insurrection populaire de 1947, il y a tout juste 70 ans. L'un des épisodes les plus sombres de la colonisation française, soulèvement très sévèrement réprimé. C'est l'objet d'une rencontre cet après-midi à l'INALCO à Paris. On en parle avec Françoise Raison. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne à Paris 7, également vice-présidente de l'association Mémoire de Madagascar. Oui. Vous dites que cette insurrection de 1947 était prévisible. Pourquoi ? L'île était dans une situation très difficile pendant la guerre. Le pouvoir des autorités pétainistes a été mis par terre par l'entrée des Anglais dans l'île. Les Anglais avaient procédé à un blocus déjà, qui avait beaucoup gêné les arrivées de vivres, de textiles, de tout ce qui était nécessaire à l'île. Et en janvier 1943, ils remettent l'île aux autorités françaises, gaullistes. Les gaullistes ne se sont pas rendus compte de l'état réel des populations rurales. Ils ont d'emblée pensé que Madagascar pouvait beaucoup contribuer à l'effort de guerre. Il y a donc eu toute une batterie de règlements. En gros, pour assumer l'impôt, il fallait à peu près travailler 2 mois et demi chez un colon ou un planteur malgache d'ailleurs. Et donc, la population s'est trouvée affrontée à des exigences qu'elle ne pouvait absolument pas supporter. Il y a eu des grèves entre autres de la collecte du café. Il y a eu du brigandage, de l'insécurité en permanence. Donc des signes avant-coureurs. Et le 29 mars, qu'est-ce qui se passe ? Le 29 mars, subitement éclatent des incidents qui vont rapidement être estimés très graves. À Moramang, c'est le plus grave, c'est l'attaque du camp militaire par des centaines d'hommes armés de saguets essentiellement. Qui sont ces hommes en fait ? Ce sont des Bezanouzan, des ruraux. Ils vont tuer la plupart des officiers et la répression à Moramang sera terrible. Comment on peut expliquer cette réaction des autorités coloniales si brutale, si vive ? La réaction vient de ce que on avait depuis très longtemps des bruits sur l'insurrection. On savait qu'il se préparait quelque chose et on se disait, laissons-les venir et puis on va bien voir, on tapera un grand coup sur la table. Mais personne n'envisageait des événements aussi graves. On n'imaginait pas que les Malgaches puissent communiquer sur une zone aussi étendue et qu'on se batte avec aussi peu d'armes. Est-ce qu'on en parle à l'époque à Paris, en métropole ? Eh bien, quand on regarde les journaux, on se rend compte qu'on en a pas mal parlé. Il faut croire que les nouvelles de Madagascar étaient en dernière page. Mais si vous prenez Le Monde, Le Figaro, par exemple, François, etc., vous avez en fait des nouvelles régulières de l'insurrection, mais qui ne frappent pas. Pourquoi ? Parce que Madagascar est très loin par rapport à l'Afrique occidentale. C'est une colonie pauvre, alors que l'Indochine, qui est très loin aussi, était une colonie riche. Et puis, Madagascar est placé dans une zone anglophone. Donc tous ces éléments font que la répression va pouvoir avancer sans bruit en quelque sorte. Et donc cela dure plus d'1 an et demi, jusqu'à fin 1948. Le bilan de cette répression, de cette insurrection fait encore débat 70 ans après. Oui, à Madagascar, c'est l'argument des gens âgés. Quoi qu'on leur dise sur tout ce qu'on a découvert de nouveau, ils disent, de toute manière, pour moi, la seule chose qui compte, c'est qu'il y ait eu 90 000 morts. Voilà. Or, ce chiffre ne tient pas. Les chiffres de 90 000 ont été donnés en fait par l'armée. On pense en général que ce chiffre était destiné à terroriser les Malgaches. Comment cette insurrection, cette répression, de quelle manière elles ont marqué la société malgache ? Quelles sont les séquelles ? Les parents n'ont pas osé parler de 47 à leurs enfants parce que
Ils se sont rendus compte qu'il y avait eu, dans certaines régions, des assassinats entre Malgaches. Par exemple, les Malgaches qui travaillaient pour l'administration coloniale. Par exemple, ou ceux qui ont adhéré à un parti qui s'appelle le PADESM, qui était le parti rival du grand parti nationaliste MDRM. Et en France, alors, quelle est la place de ces événements très sombres dans la mémoire collective, dans l'histoire? En France, on a de la peine à aborder 1947 parce que, quitte à aborder une guerre coloniale, on aborde plutôt la guerre d'Algérie. Et encore. Et encore, c'est l'Algérie parce que on a dans les classes des enfants qui ont des parents d'origine algérienne, par exemple, et qui sont très attentifs, posent beaucoup de questions, mais sur 47, presque rien.